So today I'm going to introduce the first gate. Aujourd'hui, je veux nous introduire la première porte. I hope that you listen to the previous message so that you cannot get lost as we move along. Amen. Donc je pense que nous allons nous écouter le message précédent afin que nous ne soyons pas perdus dans ce message qui va nous être donné. Because it's a city has many gates. Parce que c'est une ville et la ville a normalement beaucoup de portes. But there's always the main gate. Mais il y a toujours la porte principale. And now we are going to talk about one of the gates today. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une de ces portes. And I hope that you'll be able to understand this. Et je crois que nous allons être capables de comprendre ce message. So let us pray in the name of Jesus. Prions au nom de Jésus le Christ. Heavenly Father, we thank you so much for today. We thank you for the word which you have given us. I pray that you speak through us, O God, that you anoint my lips and our lips, O Father, as we share your word. May your Spirit, O Father, minister to each and every person's heart. That, Lord, the Spirit himself will preach this message to the hearts of many people who shall hear it, O God, and continue to explain to them and convict them of these words, O Father. We thank you, Lord, for this word. In Jesus' name I pray and believe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Proverbs 4:20. Proverbe 4:20. My son, give attention to my words. Incline your ear to the sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. I'll end there at verse 24. Proverbs 4:22-24. Proverbe 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Il est écrit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. 21, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. 22, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. We know Solomon was the wisest man that ever lived on earth. Nous savons tous que Salomon est l'homme le plus sage qui ait existé sur la terre. Therefore, any word that he writes to us, we need to take it very, very seriously. Alors, toute parole qu'il nous a écrite, nous devons les prendre sérieusement. Whereas we have other wise men in this world, alors que nous avons d'autres hommes qui soient sages dans ce monde, but their wisdom have come from other books or from other people. Nous savons que leur sagesse a été tirée d'autres livres ou bien d'autres personnes. But Solomon, the son of David, mais Salomon, le fils de David, his wisdom came directly from God. Sa sagesse est venue directement de Dieu. He did not need to read any book. Il n'a pas eu besoin de lire les livres or study history. Ou bien étudier l'histoire. His wisdom came directly from the living God. Sa sagesse est venue directement du Dieu vivant. Therefore, we can count on every word that He speaks to us. Alors nous pouvons compter sur toute parole qu'il nous a as a man comme homme, who lived on this earth. Comme un homme qui a vécu sur cette terre. When he wrote this scripture, saying that guard your heart, from out of it comes the issues of life. Quand il a écrit cette parole qui dit garde ton cœur parce que c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. This secret is very important even to us believers. Ce secret est très important pour nous étant chrétiens. That our heart is the major gate to our life. Notre cœur est la porte principale de nos vies. And therefore we need to take care of it so much. Alors nous devons en prendre soin très important et d'une manière. I'm not talking of the heart, the muscle. I'm talking of the heart that God has given us inside us. Alors je ne parle pas de cœur, la masse, mais du cœur que Dieu nous a donné qui se trouve à l'intérieur de nous. Out of this heart comes all the virtues of life. De ce cœur proviennent toutes les vertus de la vie. Comes out all the rivers of life. Voilà, toutes les rivières même de la vie. Comes out all the seeds of life. Toutes les graines de la vie. But many believers, beaucoup de chrétiens, de croyants, sometimes we find our heart exposed. Souvent nous trouvons nos cœurs exposés. Because of the many things that we pass through as believers. À cause des choses différentes par lesquelles nous traversons en tant que chrétiens. And these things threaten the status of our heart. Et ces choses menacent nos cœurs. Many believers who have stayed in the Lord for some time. Beaucoup de croyants qui sont dans le Seigneur pour you realize that you fight so many wars in your life. Pendant beaucoup d'années, nous réalisons que nous combattons beaucoup de combats. You experience a lot of things as a believer. Nous
You see disappointment every now and then. Nous voyons des déceptions à tout moment. I mean, the journey becomes long, Le voyage devient lent. and with time you get weary Et avec le temps, on se sent affaibli because you see many things. à cause de beaucoup de choses. And if you don't take care, before long, Avant, you realize that your heart has become hardened. voilà, on réalise que nos cœurs se sont endurcis. And now you don't have a problem with the outside, but you have a problem with the inside. Et maintenant, le problème n'est pas avec l'extérieur, mais avec l'intérieur. You have a problem with where the virtues of life come from. Nous avons un problème avec la source des vertus de la vie. So you are like a house that has no furniture or anything inside. Et nous sommes comme une maison qui n'a pas de fourniture ou bien autre chose à l'intérieur. You become a shell. Donc nous devenons comme, voilà, Your heart has become very hardened. nos cœurs se sont endurcis. Zechariah said that the children of Israel, their hearts had become like flint. Nous devenons comme des coquilles. Yes. Donc Zacharie a vu que les enfants d'Israël In avaient des cœurs qui étaient endurcis. Like in Zechariah 7:12, their hearts had become like flint. You know what flint is? Donc dans Zacharie 7:12, it is the toughest stone that is used to sharpen other stones. Voilà, leurs cœurs sont devenus comme des pierres, et non pas n'importe quelle pierre, c'est comme un silex, donc c'est cette pierre qui taille même les autres pierres. So their hearts had even passed the stone. Leurs cœurs ont même dépassé les tailles Now de went to pierre. the flint side, the hardest stone of all. Et se sont en allés à la mesure la plus dure de toutes. And one day the Bible says they came to Zechariah to ask Zechariah Et un jour ils sont venus demander à Zacharie, that should we continue to fast in the 5th and the 7th month as usual. est-ce que nous allons continuer à jeûner dans les 5e et les 7e mois comme d'habitude? But Zechariah told them this is not what the Lord is saying. Mais Zacharie a dit non, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. The Lord is saying execute justice, Le Seigneur dit et fait la justice, show mercy, démontre la bonté, show compassion everyone to his brother. démontrer la compassion envers les autres. Do not oppress the widow or the fatherless. N'opprimez pas les veuves et les orphelins. Do not oppress the alien or the poor person. Non plus les pauvres. Let not your heart plan evil in his heart or against your brother. Alors que vos cœurs ne planifient pas le mal ou bien la méchanceté envers les But the autres. Bible says because their hearts had become like flint, Mais comme la parole de Dieu dit que leur cœur s'était endurci, all they did was shrug their shoulders, tout ce qu'ils ont fait, ils sont and they went their way. Et ils sont allés. They covered their ears because they could not take in the word of God. Donc ils ont fermé leurs oreilles parce qu'ils ne voulaient pas digérer la parole de Dieu. Their hearts had become like flint. Leur cœur s'était endurci, même plus endurci. They would have rather heard Zechariah say that continue to fast in the 5th and the 7th month. Eux, ils voulaient entendre Zacharie leur encourager de continuer à jeûner dans les 5e et les 7e mois, Than to tell them something new. au lieu de leur dire quelque chose de nouveau. And today, I want us to study Aujourd'hui, nous allons étudier, to know that our hearts can become hard, voilà, afin de savoir que nos cœurs Even- peuvent s'endurcir, even as believers. même étant chrétiens, And we can begin to only admire the things that we want to hear, but not new things that God is speaking to us. au point d'admirer les choses que nous-mêmes nous voulons entendre, plutôt que d'admirer les choses que Dieu veut nous donner. Hallelujah. Amen. How many believe that believers' hearts can become hardened? Combien d'entre nous croient que même les croyants peuvent avoir des cœurs endurcis? How many believe that the believers can become unpersuaded in their faith? Combien d'entre nous croient que même les croyants peuvent ne pas être persuadés dans leur foi? Such that the word of God does not move their hearts anymore. Jusqu'au point où la parole de Dieu n'a aucun effet sur eux. The Bible says that their hearts can become dull of hearing. La parole de Dieu dit que même le cœur peut être sourd. And they lack the joy of the Lord. Et manquer la joie du Seigneur. When Sunday reaches, they become even more dull. Voilà, quand le dimanche arrive, donc ils s'en foutent. They become even sick Malades, ils tombent malades. because they don't want to go to the assembly of the brethren. Parce que ces gens-là ne veulent pas aller à l'assemblée. When the time for praise and worship comes, they don't want to sing Quand le temps de la louange et d'adoration arrive, les chrétiens, les because they croyants, have nothing to praise the Lord with. parce qu'ils n'ont rien à adorer Dieu. This can happen that if we continue like this, we no longer feel God. We can't feel the Spirit of God. Et si nous
continuons avec cette marche, on ne peut plus sentir la présence de Dieu ni le Saint-Esprit. We know the promises He has spoken, but somehow we don't care about them anymore. Souvent, on sait, on connaît, on est au courant des promesses que Dieu nous a données, mais voilà, on ne prête plus attention, on ne manifeste aucune garde, voilà. We hear the word of God in this ear, and it passes through the other ear, and that's all right. On reçoit la parole de Dieu de l'oreille gauche et ça passe à travers l'oreille droite. The word of God becomes just like any other word. La parole de Dieu devient normale jusqu'à prendre Like la the forme children de of toute notre Israel, parole. they were asking that maybe should we not continue to fast in the 5th and the 7th month as always? Comme ces enfants d'Israël qui ont dit, bon, est-ce que nous ne devons pas continuer à jeûner durant les 5 et les 7e mois? But God wanted to do something anew, something afresh in their lives. Mais Dieu voulait faire quelque chose de fraîche dans leur vie. Today I want us to see the signs or the causes of a hardened heart. Aujourd'hui, nous allons voir les choses donc, qui proviennent d'un cœur qui est terne, qui est endurci. Because we need our hearts not to be hardened. Parce que nous ne voulons pas que nos cœurs soient endurcis ou bien ternes. The Bible says in Hebrews 3:7 up to 8 that today, if you hear His voice, harden not your hearts. Hebrews 3:7 to 8. Donc la parole de Dieu nous exhorte dans Hébreux 3 chapitre 7 et jusqu'au Hébreux chapitre 3 verset 7 jusqu'à 8. Today, Que si aujourd'hui, not tomorrow. non pas demain, Many believers like to postpone the word of God. beaucoup de croyants veulent rapporter la parole de Dieu. God is speaking of today. Dieu nous parle aujourd'hui. God is speaking of now. Dieu parle de maintenant. That when you will hear my voice, Que si tu entends ma voix, do not harden your heart as you did in the day of rebellion. voilà, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Do not push forward that you listen to that word at another time. Ne remettez pas au lendemain ou bien un autre jour la parole de Dieu. Today, Aujourd'hui. hear my voice. Maintenant, écoute ma voix. And then it occurred to me that hearing the voice of God makes our hearts not to be hardened. Entendre la parole de Dieu permet à nos cœurs de ne pas s'endurcir. We must hear the voice of God Nous devons entendre la parole de Dieu, for la the voix de sake Dieu, of our hearts. pour voilà le bien-être de nos cœurs. If we don't hear from God, Si nous n'entendons pas de Dieu, there's risk donc il y a un that risque, your heart will become hard. il y a un risque d'endurcissement de cœur. So you know how to hear from God. Donc nous savons comment entendre de That Dieu. I'm not going to go into because you know how to create an environment for God to speak to you. Donc nous devons créer un environnement propice à ce que Dieu puisse nous parler. We should prepare our hearts. Nous devons aussi préparer nos We cœurs. should prepare ourselves so that God is able to speak to us. Nous devons nous préparer nous-mêmes pour que Dieu puisse être capable de nous parler. So when you hear the voice of God, En entendant la parole de Dieu, do not harden your heart. n'endurcis pas ton cœur. This means that if we do not hear His voice, Cela veut dire que si nous n'entendons pas sa voix, if you're a believer who just lives without hearing the voice of God, si nous sommes un croyant qui vit sans entendre la voix de Dieu, every day chaque God did jour, not speak to you anything, Dieu ne t'a rien parlé. then you are at risk that your heart is becoming hard. Alors là, tu cours un grand risque d'endurcissement de cœur. The Bible says that my sheep hear my voice. La parole de Dieu dit que mes brebis entendent ma voix. We must hear the voice of our shepherd Nous Jesus. devons entendre la voix de notre berger Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So that's point number one, which please remember. You must hear the voice of God for your heart not to be hardened. Amen. Alors ça, c'est le point numéro 1. Entendre la voix de Dieu pour que nos cœurs ne s'endurcissent pas. Another situation where some people's hearts were hardened Autre situation dans laquelle les gens peuvent avoir des cœurs endurcis. One day the Lord was preaching to a large multitude of people. Un jour, le Seigneur prêchait à une multitude de gens. And after 3 days the people were hungry. Et après 3 jours, les gens avaient faim. And they did not have food. Ils n'avaient pas de nourriture non plus. They only had a few, 7 loaves and a few fish. Ils avaient juste quelques pains et poissons. And they worried where they were going to get food from. Alors To ils feed étaient the people. inquiets, ils se demandaient de là où ils allaient trouver la nourriture pour nourrir cette multitude de gens. But you know the miracle that Christ
prayed and there was enough fish and enough bread to feed the people. Mais nous savons le miracle que le Christ a fait pour que toute la multitude puisse être nourrie. Now fast forward that in Mark chapter 8. Dans Marc chapitre 8. Now the disciples have come from this miracle time. Les disciples provenaient de ce temps de miracle. And now they enter into the boat. Et maintenant ils rentrent dans ce bateau. They are proceeding on their journey with the Lord. Ils marchaient avec le Seigneur. But the Bible says they realized in the boat Mais la parole de Dieu dit qu'ils ont réalisé, étant dans le bateau, that they don't have enough bread. Qu'ils n'avaient pas suffisamment de pain. That they only have one loaf of bread. Et qu'ils avaient seulement un seul pain. And they are terrified. Et ils étaient terrifiés. They begin to question, they begin to discuss among themselves. Ils ont commencé à discuter entre eux. That we are going to be very hungry. We only have one bread. Que voilà, nous allons être affamés. Only one loaf of bread we have. Un seul pain. What are we going to do? Qu'est-ce que nous allons faire? And Christ asks them, Et le Seigneur leur a demandé, what is this that you're discussing among yourselves? quelle est cette discussion que vous tenez entre vous-mêmes? Don't you still see and don't you understand? N'avez-vous pas vu, n'avez-vous pas compris? Or have your hearts become hardened? Ou bien est-ce que vos cœurs se sont endurcis? Christ had just provided for a multitude of 5,000 people. Christ venait juste de pourvoir à une multitude de plus de 5,000 personnes. Now if you do that mathematical, 7 loaves feeding 5,000 people. Alors, now they have 1 loaf and there are only 12 people. Alors voilà, ces mathématiques sont vraiment... Eux, ils étaient plus de 5,000 personnes avec quelques 5 pains et 2 poissons. Eux, ils sont 12 maintenant avec un seul pain quand même. So failing to understand the mathematics of God. Alors échouer à comprendre les mathématiques de Failing Dieu. to understand the miracles of God. Échouer à comprendre les miracles de Dieu. The nature of God. La nature de Dieu. Makes our hearts hardened. Fait que nos cœurs soient endurcis. So here they were discussing how 1 loaf is not going to be enough for them. Alors nous voyons cette situation où les disciples commençaient à discuter. Not that Christ un was, seul pain ne va pas être suffisant pour eux. not that Christ was not present. The same Christ who did the same miracle was with them there in the boat. Pas que Christ n'était pas présent. Le même Christ qui venait de faire le miracle avec cette multitude de gens était avec eux. But their hearts had become hardened. Mais leur cœur était endurci. And they're wondering that we have to help ourselves. Et ils s'inquiétaient, voilà, se disant qu'ils devaient se... Let us understand how God works. Comprenons comment Dieu agit. Let us interpret. Let us perceive how God is working in our lives. Interprétons, percevons comment Dieu agit dans nos If vies. there are people who all the time we don't understand, we don't understand. Alors si nous sommes un peuple à tout moment, à chaque It moment, means that nous they are comprenons rien, nous questioning, comprenons rien. they are questioning the power of God to do the same miracle. Cela veut dire qu'ils questionnent la puissance de Dieu Unbelief, qui est capable de faire le même miracle. unbelief made their hearts hardened. Voilà aussi, Unbelief made their hearts to become hard when they had unbelief in them. alors l'incrédulité a permis l'endurcissement de leur cœur. So that's point number 2. Alors ça c'est le point numéro 2. We should always remember what God has done before. Nous devons toujours nous rappeler de ce que Dieu a fait auparavant. I know that the same God who did it is able to do it multiple times. Amen. Et de croire que le même Dieu qui l'a fait auparavant, il est le même et il est capable de le faire encore. Number 3. Numéro 3. I want us to read Ephesians 3:4-31. If you can read Ephesians. Nous allons lire Éphésiens 3. This is very important because out of this we're going to get many points. C'est très important car de ce verset, de cette portion d'écriture, nous What allons makes the trouver hearts of a gros believer points, to become hardened? sur ce qui permet au cœur des chrétiens de s'endurcir. From 30, Ephesians 4 from 30. Oh, Éphésiens 4 à partir de verset And do not 13. grieve the Holy Spirit of God, by whom you are sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as Christ forgave you.
Alors, excusez-moi, c'est Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 30 jusqu'au verset 32. Il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Hallelujah. Amen. When we are kind to one another Lorsque nous sommes bons, gentils envers and les autres, forgiving one another, compatissant aussi que nous pardonnons then our réciproquement, hearts are become tender. alors nos cœurs deviennent douces. In other words, our hearts are not hardened when we are kind people. Pardon, nos cœurs deviennent doux. But when we become bitter, Mais lorsque nous sommes full of rage, remplis de vengeance, angry, colère, people who are always having slander and malice, tous les gens qui ont à chaque moment l'animosité, la malice, these things in Ephesians 4:31, ces choses qui sont décrites ici dans Éphésiens chapitre they 4, harden our hearts. verset 31, endurcissent nos cœurs. Now I'm going to speak about bitterness as one of them. Alors je vais m'entretenir avec vous sur l'amertume comme étant l'un d'entre eux. Because bitterness is just one of them. It's just number 4 of this chain of things. Car l'amertume est juste le numéro 4 de cette chaîne de choses. You know, the Bible says that open rebuke is better than hidden love. La parole de Dieu dit que voilà, si quelqu'un te reprend publiquement, voilà. You'd rather openly rebuke a person than try to hide in the name of love that you're good. Ah, ok, voilà. Donc, on doit reprendre quelqu'un publiquement au lieu, voilà, de se faire passer pour quelqu'un qui aime quelqu'un, alors que cette personne derrière n'aime pas cet autre. I repeat, open rebuke is better than hidden love. Alors, un reproche qui est ouvert est mieux qu'un amour caché. Because hidden love, I start with this, Parce qu'un amour caché, je vais is commencer par ça. hypocrisy, is pretense. C'est l'hypocrisie, c'est la prétence. It is cheating, trying to cheat, trying to lie that you're good, but you're not good to that person. C'est la tricherie, c'est mentir à cette autre personne qu'on l'aime, alors qu'en vérité, on ne l'aime pas. It's pretentious. C'est la prétention. If you love the person for a truth, Si tu aimes une personne pour de vrai, and there's a situation, you'll come out and rebuke that person. et qu'une situation se présente, donc tu vas te démarquer et reprendre cette personne. Open rebuke Une réprimande ouverte is the best thing to do. est une meilleure chose à faire. Now, what happens if you don't openly rebuke a person? Alors, qu'est-ce qui se passe si nous ne nous reprenons pas les uns les autres ouvertement? Number one, Premièrement, we'll get into the area of gossip. donc on va s'investir dans les calomnies. Now, you heard somebody told you something they heard somebody say. Donc, on dit, j'ai entendu que quelqu'un a dit, donc ça devient une chaîne. Normally, gossip is reported. It's not something that you've heard yourself. Oh, les commérages. Donc, les commérages, c'est quelque chose qui est transporté. Ce n'est pas quelque chose que tu as entendu toi-même. Somebody comes and tells you what somebody said. Quelqu'un vient et te dit ce que quelqu'un d'autre a dit. And because you don't have the open rebuke, the true love, Et parce que tu n'as pas la réprimande ouverte, you don't stop that process there. vrai, tu n'arrêtes pas ce processus-là. Just stay with me. I'm going to tell you how a believer's heart becomes hardened over time. Donc, demeurez avec moi. Je vais vous parler comment les cœurs s'endurcissent. This is very serious because I've seen how this process has taken place in people's lives and they have reached the last part, the worst of the worst part of it. Au cours du temps. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai vu. So somebody comes and tells you something that somebody said this and that. Quelqu'un vient te dire que quelqu'un d'autre a dit comme ceci, comme cela. Now you have the hidden love. You just hear it and you keep quiet because you have the hidden love, the pretentious love. Et maintenant, parce que tu as cet amour caché, donc cet amour prétentieuse, tu entends et tu le gardes. You know you are good. You don't want to rebuke the person. You are a good person. You don't want to rebuke the person. You are good. You are hiding in the name of love, but your heart is not right. Donc tu es une bonne personne, tu ne veux pas reprendre l'autre personne, tu te caches au nom de l'amour, alors qu'en réalité tu n'as pas d'amour envers cette autre personne. With the time, this gossip enters into your heart and stays there and starts to give birth to other children. Alors, avec le temps, donc ce commérage reste dans ton cœur et enfante d'autres enfants. It starts to give birth to something called slander.
ça commence à enfanter la calomnie. Because out of the abundance of the heart speaketh the mouth. Parce que de la plénitude du cœur parle la bouche. Now your heart is full of gossip. Your heart is full of these words that people told you which are untrue. Alors ton cœur est maintenant rempli de ces paroles qui ne sont pas réelles, que d'autres personnes ont parlé. So you get somebody and tell them, do you know so and so said this and this? Alors tu trouves quelqu'un, tu lui dis, tu sais, un tel a dit ceci et cela. I'm like this and this because so and so said this and this. Je suis comme ceci parce qu'un tel ou bien une telle a dit ceci et cela. You begin to bear the fruits that are in your life. On commence à porter des fruits qui se trouvent dans nos cœurs. The evil, negative word that came into you, you begin to bear that fruit. Ces paroles méchantes, négatives qui proviennent de l'extérieur, on commence à emporter ces fruits. Jesus said in the book of Luke that a good tree bears a good tree, a good fruits. A corrupt tree brings out corruption. La parole de Dieu dit, en l'occurrence, la parole du Seigneur Jésus-Christ a dit qu'un bon arbre porte de bons fruits, mais un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. So you need not take care of your heart to refuse and reject this word that was spoken to you. Instead, you receive that word. You open the door of your heart and receive this evil word. Now you have become a slanderer. Donc, on n'a pas suffisamment gardé nos cœurs afin de rejeter ces paroles négatives qui sont provenues de l'extérieur. Et par contre, on les a accueillies et maintenant, on emporte ces fruits. On commence même à devenir calomniateur. You did not determine whether it was the truth or it was false, but you have kept it in your life. On n'a pas fait l'état des lieux pour déterminer si c'était la réalité ou bien la fausseté. Now slander grows up and now becomes what is called resentment. Alors maintenant, la calomnie grandit jusqu'à devenir le ressentiment. Now every time you see this person, you become indignant toward this person. You have ill feelings towards that person. Et qu'à chaque moment qu'on rencontre cette personne, on devient indignant. You don't want to be near that person. On ne peut pas être proche de cette personne. Because your heart is now in stage 3. Parce que maintenant ton cœur se trouve au niveau 3. It has come from the gossip. It has come from the slander. Now you are in the resentment. Voilà, c'est venu du commère, ça a monté jusqu'à la calomnie, maintenant ça se trouve au ressentiment. You try to avoid this person very much. On essaie d'éviter cette autre personne beaucoup. And if you don't need to talk to this person because you are under that pretentious love. Et on n'a pas besoin même de parler à cette autre personne parce qu'on se trouve sous cet amour. With time, this resentment, with time, it becomes bitterness. Avec le temps, ce ressentiment devient l'amertume. Bitterness. Amertume. Very bad. Oh, c'est très mauvais. Because it defiles. Parce que ça souille. Not only the person who is bitter, non seulement la personne qui est amère, but the people around you. Mais même aussi les gens autour. That is why. C'est pour cela. Every time there's a bitter person, que à tout moment on trouve une personne amère. The first thing. La première chose. God stops them from coming to church. Le Seigneur les empêche même de venir à l'église. God will stop a bitter person from coming or from being among the brethren. Dieu ne permettra pas qu'une personne amère soit dans la communauté fraternelle. Because they will defile the body of Christ. Parce que ces personnes-là vont souiller le corps de Christ. So the Holy Spirit will prevent a bitter person from being among the brethren. Alors le Saint-Esprit préviendra une personne amère de se joindre à la communauté fraternelle. Because bitterness is like a disease. Parce que l'amertume est comme une maladie. It's like a dark spot where the devil always enters. C'est une tache noire par laquelle le diable entre. Now bitterness graduates to the next stage. Et l'amertume gradue jusqu'à l'étape suivante. It now becomes hatred. Et ça devient maintenant la haine. And you know what the Bible says about hatred. Et la parole de Dieu parle à propos de la haine. Now you openly dislike that person. Et maintenant voilà, on n'aime pas cette personne. You are extremely disgusted by that person. Nous sommes extrêmement dégoûtés de cette autre personne. Now your heart is solid like stone. Et maintenant nos cœurs sont solides comme une pierre. Now you come out forthright and say, I don't like this person. Et maintenant on parle ouvertement, je n'aime pas cette personne. Your heart is already hard. Notre cœur est déjà terne. You are no longer afraid of even saying, I hate this person. On n'a plus même peur de dire je hais cette personne. Because the Bible says that whoever hates his brother is a murderer. Parce que la parole de Dieu dit que quiconque est son frère est un meurtrier. So now you are in stage 6 of becoming a murderer, being grouped together with murderers. Maintenant on est à l'étape 6
de meurtriers, étant agroupés avec des meurtriers. That's what the Bible says. C'est pour cela que la parole de Dieu dit That get rid of all bitterness, que dépouillez-vous de toute amertume, all rage and all anger, toute rage et toute colère, all slander and all malice. toute calomnie et toute malice. Keep them away from your heart. Gardez-les loin, Because these things have hardened people's hearts. parce que ces choses ont endurci les cœurs des gens. You know, I was telling somebody a story Je parlais à quelqu'un d'une histoire of what happened to one lady. de ce qui s'est passé à une certaine A femme. certain lady went and told them that this lady said ABC. Une certaine femme est allée dire à l'autre qu'une autre femme a dit A, B, C. Without investigating, this lady took this gossip and stayed away from this person for 2 years without speaking with this person. Alors sans vouloir chercher à savoir ou bien faire voilà, des investigations et savoir bon, si c'est vrai ou pas, cette autre femme s'est vraiment mise à l'écart et n'a pas parlé à l'autre femme pendant 2 ans. One day the Lord spoke to the person who brought the gossip that what you did was wrong. Go and tell the person that I lied to you, I cheated you. She did not say like that. Et un jour, le Seigneur a interpellé cette femme qui a apporté ce commère et le Seigneur lui a dit, va dire à cette femme que tu lui as menti à propos de ce que tu as dit. So this lady went to the person she lied to and said that, you know what I told you 2 years ago? It was all a lie. It was not like that. I cheated you. Please forgive me. Now this lady had been holding in her heart 2 years a lie that hardened her heart for 2 years. Alors cette femme a fait ce que le Seigneur lui a dit. Elle est allée voir la femme avec laquelle elle s'était entretenue il y a 2 ans et il lui a rappelé l'histoire et il lui a dit voilà, je t'avais menti à l'égard de ceci et de cela. Mais nous voyons de l'autre côté que cette femme, elle a entretenu voilà une chose qui n'était pas la sienne. Elle a gardé cette chose pendant 2 ans et elle avait endurci son cœur pendant 2 ans. So when you hear something, ask. Alors, lorsque nous entendons quelque chose, demandons. Don't just pick it up and keep it and keep it and keep it until your heart is hardened towards God. Ne prenons pas une chose et gardons-la jusqu'à ce que nos cœurs s'endurcissent envers même You will be surprised if you go before the Lord. Christ will tell you, you have been believing a lie. You have been a friend believing the lie that came from the devil. Donc, on sera surpris si le Seigneur nous dit que non, ça c'était vraiment une chose fausse. Tu as cru à ce que le diable t'a dit. Make sure C'est un mensonge. that what you believe and what you heard is the truth. Assurons-nous que ce que nous croyons et que ce que nous entendons soit réel. Make sure what you heard is the truth. And if you don't know if it is the truth, ask it. Et si nous ne savons pas ce que c'est la réalité, demandons. Point number 4, unforgiveness. Point numéro 4, le manque de pardon. Failing to forgive other brethren makes our hearts hardened. Ne pas pardonner aux autres frères amène aussi l'endurcissement. I will not preach much on this because we know that how important it is for us to forgive. Donc je ne vais pas parler beaucoup sur cela parce que nous savons déjà combien c'est très important de pardonner les autres. Jesus told Peter that 7 times in a day, if a brother sins against you and comes to you, you shall forgive them. Le Seigneur a dit à Pierre que si ton frère vient et te demande pardon 7 fois par jour, pardonne. And up to 70 times. Jusqu'à 47 fois. So how come that just one thing that you heard from somebody is keeping your heart hardened for all this time? Alors comment est-ce qu'une seule petite chose que tu as entendue de quelqu'un a endurci ton cœur tout ce moment? Hallelujah. Amen. Forgive, for you have been forgiven. Pardonne parce que vous avez été pardonnés. Your sins were so many. Tes péchés étaient nombreux. Your sins were so many. Tes péchés étaient nombreux. But God had mercy on you and forgave you. Mais le Seigneur a eu compassion envers toi et t'a pardonné. Therefore, you have no reason Alors tu n'as aucune raison to hold another person in your heart many years. de garder captive une autre personne beaucoup d'années dans ton cœur. Forgive so that you can be forgiven. Pardonne pour que tu sois pardonné. It is very funny to go before the Lord asking for forgiveness when you cannot forgive you and that person that wronged you just one sin. They said one small thing. Alors c'est bizarre d'aller devant le Seigneur et de lui demander pardon pour une chose que nous avions faite et que nous refusions nous-mêmes de libérer le pardon sur ce que l'autre personne nous a fait. Number 5, pride. L'orgueil. And I'm going to talk about believers' pride. Et je vais parler de l'orgueil des croyants. Believers' pride that hardens the heart. L'orgueil des croyants qui endurcit. Every time a message comes,
chaque moment qu'un message vient, There are some believers who, the first thing they say, oh, I know that message. I've heard that message before. il y a certains croyants qui disent, ah, je connais ce message, je l'ai déjà entendu. The pastor is preaching the message, Le pasteur prêche le but message, they are Mr. Know-it-all. mais eux, voilà, ils le I've connaissent. heard that message before. Ah, je l'ai entendu au... In fact, I was just listening to it the other day. Mais bon, je l'écoutais même le jour suivant. They don't know that God is speaking to them right now. Ils ne savent pas que le Seigneur leur parle maintenant. You know, we preach the same Bible. On prêche la même Bible, We preach the same Bible. la même Bible. On It's the prêche. same spirit C'est le même esprit in which you have been baptized in. par lequel nous avons été baptisés. Therefore, it is no wrong to preach the same message Donc ce n'est pas mauvais de prêcher le même message because we only preach the same Bible. parce que nous prêchons la même Bible. There's no other Bible that we can preach from. Il n'y a pas d'autre Bible de laquelle nous pouvons prêcher. Therefore, my beloved brethren, preach the message of God. Alors, frères et sœurs, Whether it looks like somebody's message, preach it. même si ça semble un message que quelqu'un avait prêché, prêche. Because it is the same spirit who gives you this message that gave that person that revelation. Parce que c'est le même esprit qui donne le message à tout le monde. We have been baptized in the same spirit by the same Lord. Nous avions été baptisés dans le même esprit par le même So Seigneur. the same spirit gives us the same revelation. Alors le même esprit nous donne la même révélation. So take the word of God seriously. Alors prenez la parole de Dieu très sérieusement. Stop having the believer's pride. Arrêtez d'avoir l'orgueil des croyants. A message is coming, oh, I know that message. Un message vient, bon, j'étais au courant de ce I've heard message. this message before. Je l'avais entendu tantôt. It was preached by this pastor, this pastor. C'était prêché par ce pasteur. No, right now it is being preached to you by Pastor Becky. Alors maintenant, c'est prêché par le pasteur Becky. So listen to it as the word of Alors God. écoute-le en tant que la parole de Dieu. And take seriously the word of God that is coming unto you. Prends sérieusement la parole de Dieu qui t'est donnée. Hallelujah. Amen. Now we're going to see very quickly how to guard your hearts Et nous allons voir très rapidement comment garder nos so cœurs that it does not become hardened. pour qu'il ne soit pas endurci. In John 14:11, Jesus said, "Let not your hearts be troubled. Believe in me. Dans Jean 14, verset 1, Believe in God and also in me." le Seigneur dit que croyez en Dieu et croyez en moi. So we're just going to go. I'm just going to quote them and then we are going to go together faster so that I finish fast, okay? So Jesus said, "Let not your hearts be troubled. Believe in God and also in me." Alors le Seigneur Jésus a dit que vos cœurs ne soient pas troublés. Croyez en Dieu et en moi. So believing in God Croire en Dieu makes your heart straight, fait que ton cœur soit direct, makes your heart soft toward God, fait que ton cœur soit doux envers Dieu. attracts the miracles of God towards you. Attire les miracles de Dieu en Having the toi. spirit of unbelief, À avoir l'esprit d'incrédulité, the spirit of doubt. l'esprit de doute. God is speaking, you are doubting. Dieu parle, tu doutes. God is speaking, you don't want to believe. Dieu parle, tu ne veux pas croire. God sends even a human being like you to tell you that God is going to do it. You still doubt it. Dieu même t'envoie un être humain comme toi qui le fera. Tu continues de manifester des Let limites. us take the word of God seriously and believe the word of God. Prenons la parole de Dieu très sérieusement et croyons en la parole de Dieu. Believe those things that have been said unto you Crois en ces choses qui t'ont été dites so that they may come to pass in your life. pour qu'elles puissent s'accomplir dans ta vie. Number 2, Numéro 3, Ephesians 5:19, the Bible says, Éphésiens 5, 19. addressing one another with psalms and hymns and spiritual songs. Let's repeat that. Oh, donc, la parole de Dieu dit que entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, Singing and making melody in your hearts. chantez et célébrez, faites des mélodies dans vos cœurs. Singing and making melody in your hearts. Chantez et célébrez dans nos cœurs. Learn to worship God. Apprenons à adorer Dieu. Learn to worship God. You are a temple of the Holy Spirit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. In your temple, Dans ton temple, worship must arise. l'adoration doit s'élever. So if you want your heart to be soft, Alors si tu veux que ton cœur not soit to be hardened, et non pas endurci, please worship God. s'il te plaît, adore. Let out of your heart Permets que de ton cœur rise worship, s'élève l'adoration. rise songs, spiritual songs, Des cantiques spirituels. melodies toward Des God, mélodies à l'égard, envers Dieu. psalms, Des psaumes, hymns. des hymnes. Amen. Amen. I like this because it has included everything. Alors j'aime cela parce que ça inclut toutes les choses. Those who don't know the correct songs, they can sing hymns. Ceux qui ne connaissent pas les chants, Those who cannot sing hymns, they can hum melodies. ceux qui ne connaissent pas les chants peuvent faire des
of the goodness of God. Des mélodies sur la bonté de Dieu. They can hum something to God in the morning. Ils peuvent élever un chant à Dieu le They can matin. sing something toward the Lord. Ils peuvent chanter quelque chose. So you à have Dieu. to sing worship to the Lord for your heart to be soft towards the things of God. Amen. Pour que nos cœurs soient adoucis, nous devons chanter, adresser des chants, élever des mélodies envers Dieu. Number 3, I've already said it, that don't down. In Mark 11:23, the Bible says that whosoever says to this mountain, go and be thrown into the sea, and does not doubt. Alors Marc 11:23 dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point. If you doubt the word of God all the time, your heart becomes hard. Alors si nous doutons la parole de Dieu à chaque instant, à chaque moment, alors nos cœurs éventuellement s'endurcissent. Those who have unbelieving hearts. Ceux qui ont des cœurs incrédules. The Bible says, take care lest be any of you with an evil eye, in Hebrews 3:12, an evil eye, or the eye that sees only the things of the world, does not see the things of God. Alors, n'ayons pas ces cœurs qui sont attachés aux choses du monde et non aux choses de Dieu. Ces cœurs qui voient constamment les choses du monde au lieu de voir les choses de Dieu. Take care that these people are not among you. Alors, gardez-vous même d'avoir ces personnes au milieu de vous. Because they lead you away from God. Parce que ces gens vous emmènent loin de They'll Dieu. make your hearts hard toward God. Ils permettront même, ils emmèneront vos cœurs loin de Dieu. Romans 10:10 says, for with the heart one believes, Romains 10:10 dit que c'est avec le cœur qu'on and one is justified. Et qu'on est justifié. With your heart. Avec nos cœurs. So never doubt God. Alors ne doutons pas. We are soon finishing. Number 4, trust in the Lord. Numéro 4, croire en Dieu. With all your heart. Avec tout ton cœur. Lean not in your own understanding. Donc ne te permets pas même de faire confiance en ta propre Firmly believe the character of God. Avec fermeté, crois dans le caractère de Dieu. Believe that what God has said, He is well able to do. Crois que ce que Dieu dit, il est capable de le faire. That is faithful. Qu'il est fidèle. What He said, ce qu'il a dit, He did not just say it. Il ne l'a pas juste He dit. meant it. Il le dit pour And is well able to perform everything He has il est said. capable de le faire. So believe in the reliability of God. Alors vraiment crois en Dieu. Trust in God. Crois en Dieu. With Fais all your confiance heart. à Dieu avec tout ton cœur. Number 5, Numéro 5. Philippians 4:7. Philippiens 4:7. And the peace of God, Et la paix de Dieu, which transcends all understanding, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, will guard your hearts gardera vos cœurs and minds in Christ Jesus. et vos pensées en Jésus-Christ. Let the peace of God guard your heart. Que la paix de Dieu garde ton cœur. When trouble comes, Quand les troubles viennent, peace like a river. la paix comme la rivière. When problems come, Quand les problèmes viennent, peace la paix like a river. comme une rivière. When storms come, Quand les vents viennent, peace like a river. paix comme une rivière. When financial difficulty comes, Quand les difficultés financières frappent, knowing that Jehovah is Jireh, sachant que Jéhovah, il est Jireh, peace like a river. paix comme une rivière. He will supply Il pourvoira everything I need. à tous mes besoins. Peace like a river. Paix comme une Guard your rivière. hearts with peace. Garde ton cœur avec la paix. When pain comes, Quand la douleur vient, oh, Jesus carried my pain. Jésus a porté ma douleur. Peace like a river. Paix comme une rivière. When I am weak, Quand je suis faible, know that I am strong. je sais que je suis And fort. through him I will do all Et things. qu'à travers de lui, je ferai toutes choses. Peace like a river. Paix comme une rivière. When you're waiting on God, Quand on s'attend à Dieu and so many things are happening around you, et que beaucoup de choses se passent autour de toi, peace like a river. paix comme une rivière. Know one thing, that God is going to come. Sachant que Dieu interviendra. My God will come. Dieu, il interviendra. And he will come on time. Et il viendra à temps. He will not be late. Il ne sera pas en So I retard. can continue to wait for him. Alors je peux continuer de In m'attendre peace. en paix, dans la Let paix. peace guard your heart. Que la paix garde ton cœur. Jesus said, peace I leave to you. Jésus a dit, la paix
paix, je vous la donne. Even my peace Ma paix. I give to you, not as the Je world vous la giveth. donne. Pas comme le monde la donne. Not as the world giveth. Pas comme le monde la donne. So let your hearts not be troubled. Alors que vos cœurs ne soient pas. Guard your heart with the peace of God. Garde ton cœur avec la paix de Dieu. Let not the devil come and ruffle you up. Que le diable ne vienne pas te chambouler. Come and take away your peace. Prendre ta paix. And before you know it, your heart is having trouble. Et avant que même tu le saches, ton cœur. And you can no longer do the things that you wanted to do. Et tu ne peux plus faire les choses que tu désirais faire. Hallelujah. Amen. The last one, Psalms 9:1. The Bible says, I will give thanks to the Lord with all my heart. La parole de Dieu dit dans Psaume 9:1. 9:1. Giving thanks to the Lord with all my heart. Que j'amènerai des actions de grâce à Dieu avec tout mon cœur. Giving thanks softens your heart. Rendre grâce adoucit nos cœurs. When you tell of the wonders of God or the things that God has done in your life, Quand on dit des choses que Dieu a fait, des miracles, it brings gladness to you. Cela même apporte la joie dans It brings the joy of the Lord to you. la joie du Seigneur. Then you get strength. Et on est fortifié. And now your heart is strong Et maintenant ton cœur est to fort stand every temptation. pour tenir contre toutes The les Bible tentations. says, be thankful in every situation. La parole de Dieu dit de rendre grâce en toutes choses. Sing praises to the Most High, thanking Him with the goodness. Rends-lui grâce pour ses bontés. Whether you're in a terrible time, Même si tu te trouves dans un temps vraiment whether you difficile, pass through the valley of the shadow of même death. si tu passes au travers de la vallée de l'ombre de la mort. I like one song that Sister Anna likes here. It's one young man who sang in South Africa says that even though when I pass through the valley of the shadow of death, I don't pass like this. I don't go quickly. I pass like this. Why? Because I know whom I believed in. Amen. Donc même quand on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne court pas. On peut même prendre notre temps parce que nous savons en qui nous avons placé notre confiance. So be thankful in your heart every day. Alors sois quelqu'un qui porte des actions de grâce dans ton cœur chaque jour. When you wake up in the morning En se réveillant le matin and you feel your heart is far, et que tu sens que ton cœur est loin, start thanking God. commence à rendre grâce à Dieu. Start thanking God. Commence à rendre grâce à Dieu. This thanking will usher you to the gates of heaven. Cette action de grâce te poussera dans les parvis de Dieu. Because the Bible says, enter his gates with thanksgiving. Car la parole de Dieu dit que entre dans ses parvis avec les actions de grâce. And then you'll be in a better position. Et là, tu te permettras d'être dans une position meilleure. So as believers, Alors, en tant que croyants, guard that your heart is not hardened. gardons nos cœurs pour qu'ils ne s'endurcissent pas. Because something that happens to hearts which are hardened is that God has to surgically remove those hearts and give you a new heart. Parce que la conséquence est que Dieu doit faire une chirurgie à ton cœur et ôter ce cœur endurci et te donner un autre cœur. And that's a very, very major operation Et c'est une opération vraiment majeure that will leave you with a lot of pain qui va te laisser avec beaucoup de douleur and a lot of time to recover. et beaucoup de temps pour même se remettre. It will not happen just quickly like that. Ça ne se passera pas juste d'un clin d'œil. So guard that your heart remains soft, Garde ton cœur pour que ton cœur soit toujours that your heart is doux, tender, doux, that God can use, et que Dieu puisse utiliser ce cœur that God can work through. et que Dieu puisse utiliser ce cœur. Hallelujah. Amen. Thank you so much and God bless you. Amen.